Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur BAM TV. Notre capsule aborde le sujet du logement et du vivre ensemble. Nous vous proposons de rester attentifs aux explications, points de vue et témoignages de nos participants concernant ces deux domaines. Est-ce que vous avez eu des problèmes au-delà du fait de trouver un travail pour trouver un logement? Comment ça s'est passé au niveau du logement? Avec les aides sociales, je suppose, mais par vous-même, une fois que les aides sociales n'ont plus été les acteurs principaux, on va dire, de votre vie, comment ça s'est passé? Notre voisine, qui est devenue notre médecin traitante, un médecin généraliste plutôt, nous a beaucoup aidés. Elle nous a accompagnés. Nous avons visité 14 appartements pendant 2-3 mois et personne qui nous acceptait puisque nous n'avions pas de papiers et des revenus non plus. Donc, comment s'est déroulé? Elle a dit un jour, écoute Ala, tu sais ce qu'on va faire? Mon mari et moi, on va écrire une lettre de recommandation. Nous devenons vos garants. Et c'est grâce à cette lettre que je garde toujours précieusement que le propriétaire nous a acceptés dans un autre appartement. Nous n'avons jamais eu de problème, nous avons toujours payé, nous arrivions toujours à payer notre loyer, même si parfois les garçons ouvrent le frigo et disent « Maman, mais depuis hier, on ne voit que 2 tranches de fromage, c'est bizarre, il est bizarre notre frigo, il ne se remplit pas. » Bon, c'est un détail, hein. Maintenant on en plaisante. Bien sûr. Et donc c'est grâce à eux aussi que nous avons pu être acceptés comme locataires. Comme j'avais dit tout à l'heure, nous avions déjà certaines connaissances parmi les Belges et ces gens-là nous ont aidés. J'ai eu des amis qui n'ont pas pu avoir de logement parce que chaque fois qu'ils se présentaient, on leur disait « Ah, mais monsieur, on pensait que c'était quelqu'un d'autre et pas vous. » Donc, poliment, on vous dit « On pensait que c'était quelqu'un d'autre. » On ne veut pas vous dire « On pensait que c'était pas quelqu'un de couleur, comme on le dit. » Mais personnellement, je n'ai pas connu ça. Et quand vous entendiez vos amis se plaindre de ce genre de choses, quelle était votre réaction? De tristesse. De tristesse, et tout de suite, on se sent étranger. On se dit « On n'est pas chez soi. » Mais vous ne vous étiez jamais senti étranger, vous? Je me sens toujours étranger. Je me sens toujours étranger. Malgré que vous ayez même si cela ne m'est pas arrivé personnellement, mais je me sens toujours étranger. Bon, j'ai rencontré mon prince charmant, c'est-à-dire, donc je me suis mariée et c'est vrai que à ce moment-là, que ce soit pour le logement, que ce soit parce que lui, il était en fin d'études, donc il avait son diplôme, donc il terminait. À la recherche de logement, c'est plus lui qui a trouvé un logement, donc je n'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Quand il a trouvé l'appartement où on allait habiter, c'est au deuxième niveau que moi, je suis rentrée en contact avec notre propriétaire. Je dois dire que je n'ai pas de souvenir d'avoir vécu le racisme à ce moment-là. Non. Mais, et puis, on a eu un très bon contact avec notre propriétaire. Il nous a même offert un cadeau pour notre mariage. Que je n'oublie. Il est venu avec son épouse nous féliciter. Mais je pense que c'est aussi un contact où on a eu de la chance. Parce que en Belgique, je sais, j'ai eu toujours on a cette chance qu'il y a des personnes qui croient en la diversité. Il y a des personnes qui croient en la multiculturalité. Il y en a d'autres qui ne croient pas, c'est dommage. Mais je crois que j'ai eu la chance de rencontrer ces personnes qui m'ont motivée.